c'est parti. 1er février, nouvelle vidéo. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo, on était le 1er janvier. Je crois qu'on a une espèce de petit schéma qui s'installe, même si je vous avoue que j'aimerais tourner un petit peu plus fréquemment. Mais que voulez-vous, la vie a encore une fois été bien remplie. J'ai des choses, j'ai retrouvé mes affaires, j'ai retrouvé mes livres que j'avais mis en carton fin 2023, début 2024. Donc je n'avais pas vu Ouais, je les avais pas vus depuis 2 ans. Et voilà, je suis enfin officiellement établie et installée de manière pérenne dans mon nouveau chez moi. Donc vous découvrez un nouvel angle que j'aime beaucoup. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre année a bien commencé. Dites-moi comment s'est passé ce mois de janvier pour vous. Moi, je dois dire que je suis surprise parce que le mois prochain, ce sera déjà le printemps. Bon, il y a un bon mois et demi avant que le printemps arrive, mais je me rends compte que je n'ai jamais de ma vie, depuis que j'habite dans l'hémisphère nord, vécu aussi bien un hiver. Je crois qu'il y a une de mes vidéos qui est pas si lointaine. Je pense que c'est quand je parlais de Philippe Pullman, parce que je disais que À la croisée des mondes, c'était pas ma tasse de thé, que j'avais essayé de le lire quand j'étais plus jeune, que la neige, le nord, tout ça pour moi c'était une autre planète limite. Et dans la nuit du 1er au 2, il a neigé, mais alors neigé. Ensuite il a reneigé les jours qui ont suivi, et comme j'habite dans un endroit assez peu passant, avec pas mal de jardins, la neige a tenu une grosse semaine. J'étais dans le Winter Wonderland. Pour être heureux l'hiver, c'est ça qu'il faut, en tout cas pour moi, de la neige. Voilà, je ne regrette pas mes hivers du Grand Ouest, où tu ne vois tout simplement pas le soleil de novembre à mars, et où il y a rien, pas de neige, il y a rien, il fait froid, il fait humide, il fait extrêmement humide, il fait que pleuvoir. Et là on est bien là. Aujourd'hui j'avais très envie de filmer une vidéo, déjà pour un peu bidouiller ce matos que j'ai en ce moment, et aussi parce que j'ai envie de vous proposer une vidéo un petit peu 3 en 1. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau challenge qui a été créé par Olivia de la chaîne Live in Books, qui s'appelle le Book Trip Challenge et qui est un challenge d'exploration littéraire. J'ai vu sa vidéo et je me suis dit c'est tellement intéressant, ça reprend le schéma des challenges littéraires qu'on connaît comme le Pumpkin, le Cold Winter Challenge, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Je suis la première fan du Pumpkin, mais c'est vrai que d'année en année, on peut avoir l'impression de faire un petit peu la même chose. Et là, les catégories sont assez libres pour qu'on fasse un petit peu comme on veut, évidemment, et en même temps assez orientées pour que ce soit vraiment un challenge. C'est donc un challenge d'exploration littéraire, puisqu'on lit des livres, et d'exploration à la fois géographique et historique, que ce soit dans le réel ou dans l'imaginaire. Donc vous allez voir, ça nous laisse pas mal de lest pour lire ce qui nous fait envie. Je vous encourage à aller voir la vidéo de Live in Books qui vous expliquera son challenge bien mieux que moi. J'en profite de toute façon pour vous montrer ces livres qui me font envie en ce moment et que donc j'ai casé dans ces différentes catégories du challenge. Et en plus, c'est un peu une petite vidéo sortie littéraire, puisque certains de ces livres soit sont sortis très récemment, soit vont sortir là, maintenant. Et comme ça, voilà, on peut faire un petit peu le tour de ce que je vais peut-être acheter d'ici les prochaines semaines. Je vous montre donc tous les livres que j'ai envie de lire pour ces 2 prochains mois, puisque le challenge se déroule du 1er février, aujourd'hui, jusqu'au 31 mars. Il y a 9 catégories, donc 9 livres à lire. Le premier menu s'appelle Kilomètre Zéro et la toute première catégorie c'est Terminal Terre, pour laquelle il faut lire un récit ancré dans un lieu, une époque ou une civilisation réelle, ou du moins inspirée du réel, où le décor façonne l'histoire. J'ai décidé de mettre dans cette catégorie Le désir dans la cage de Alyssa Vance.
Wens, je ne sais pas trop comment on prononce son nom de famille, puisque c'est ma copine Camille qui m'en vante les mérites depuis qu'elle l'a terminé fin 2025. Ça fait partie de ses meilleures lectures de l'année et je pense que ça va me déchirer le cœur. C'est aux éditions Les Avrils, j'ai encore rien lu de chez eux, mais ça a l'air absolument incroyable. Il est pas très long, il fait à peu près 280 pages, écrit très gros et très aéré. Je pense que c'est le genre de livre qui se lit en un week-end. Et en fait, on est à Paris en 1865 et c'est la biographie romancée de la pianiste Mel Bonis. C'est une autrice-compositrice... Ah non, pardon, ça c'est l'autrice. Ah, Mel Bonis, c'était une grande compositrice post-romantique qui a été récemment redécouverte, oubliée, hein, comme la plupart des femmes qui ont fait des choses incroyables par le passé. Le désir dans la cage, c'est l'adresse sensuelle et vibrante d'une musicienne à une autre, parce que l'autrice est elle aussi musicienne, compositrice, interprète. Ça va donc évidemment parler de musique et ça va aussi parler d'amour, puisque Mel va tomber amoureuse d'un chanteur, mais ses parents veulent la marier à un grand industriel fortuné. Et on est au milieu, à la fin du 19e siècle, je crois qu'elle n'a pas trop son mot à dire. Et on va voir comment sa vie intime et son rapport à la musique sont liés, j'ai l'impression, et comment parfois en s'oubliant dans sa vie en tant que femme, en tant que personne, et bien toute notre vie et tous les aspects de notre vie peuvent en pâtir. Bon, Camille m'a dit que c'était... poignant et triste, j'ai hâte, je pense que ça va être un coup de cœur. La deuxième catégorie s'appelle itinéraire bis et il faut lire un genre ou un sous-genre qui ne figure pas dans notre radar. Alors là, j'ai un petit peu pris des libertés parce que c'est pas tellement que le genre ne rentre pas dans mes radars habituels, mais plutôt que c'est un livre qui a reçu pas mal de prix littéraires, je crois. Disons que c'est pas ce qui motive ma lecture d'un livre, mais j'ai très envie de lire Trust de Hernan Diaz, parce que je sais pas pourquoi, je suis tombée sur une vidéo du book club de Dua Lipa où elle a interviewé l'auteur, mais je pense que ça date d'il y a 2 ans. Et elle disait dans l'interview que c'est devenu un de ses livres préférés de tous les temps. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de lire. En plus, le sujet a l'air quand même hyper intéressant. Ça se passe à New York. C'est le moment où la Grande Dépression frappe l'Amérique de plein fouet. Et néanmoins, il y a un homme qui a su faire fortune là où tous se sont effondrés. C'est l'héritier d'une famille d'industriels devenus magnats de la finance. L'époux aimant d'une fille, je ne sais pas lire, d'aristocrates. Ils forment un couple que la haute société new-yorkaise rêve de côtoyer, mais préfère vivre à l'écart et se consacrer, lui à ses affaires, elle à sa maison et à ses œuvres de bienfaisance. Tout semble si parfait chez les heureux du monde, pourtant le vernis s'écaille et le lecteur est pris dans un jeu de pistes. Et apparemment c'est un livre qui est écrit de différents points de vue. On cherche la vérité. Et l'auteur disait que la vérité finalement elle est multiple. Que ce qui compose la vérité, c'est peut-être plutôt tout un ensemble de différents points de vue. Et je sais pas, il va y avoir une espèce d'enquête. Il a été nominé pour le Booker Prize, il a eu le Pulitzer Prize de la fiction, le Kirkus Prize, le Goodreads Choice Awards et d'autres prix à n'en plus finir, visiblement. La troisième catégorie de ce premier menu s'appelle Zone de turbulence, ma phobie. Et il faut lire un livre qui secoue, un roman sombre, un thriller, un drame, un récit qui bouscule nos certitudes dont on ne sort pas indemne. J'ai décidé d'y mettre la dernière parution qui sort dans quelques jours, là, courant du mois de février, des éditions Le Gospel. C'est Le pain et le poison de Sophie Mackintosh. Il est nul ce résumé Babelio là. Attendez, j'ai trouvé le résumé sur le gospel, quoi. C'est quand même mieux quand c'est l'éditeur. Cet été-là, je fus submergée par un désir sans directive ni but précis. Une fumée étouffante qui finit par s'en aller et me laisser ébranler mais les idées claires. Après cela, je crus que j'en avais fini de désirer ou que le désir en avait fini avec moi. Jusqu'à ce que tu arrives. On est dans un petit village français au début des années 50, où tous les secrets se partagent à l'abri de la boulangerie tenue par Élodie et son mari. Quand un ambassadeur étranger s'installe en ville, Élodie trouve en son épouse Violette un objet de désir,
autant qu'une promesse d'émancipation. Elle se rapproche dans un jeu trouble et on murmure que l'ambassadeur travaille à un dangereux projet politique et secret. Et dans le village, les tensions prennent une dimension sombre et inquiétante, jusqu'à une plongée collective dans la violence et la folie, où le poison pourrait aussi bien venir de ces deux femmes en quête d'elles-mêmes que de la folie d'un homme prêt à tout. On arrive au deuxième menu, les escales, parce que quand on voyage, il faut faire quelques escales pour se reposer. Première escale dans la Cité d'Aume. Il faut lire un récit qui est comme un refuge chaleureux, centré sur une communauté, une famille de cœur ou un groupe soudé, quelque chose d'un petit peu feel good. J'ai mis un roman que j'ai à peine commencé, j'ai lu peut-être les 2 ou 3 premiers chapitres. Il s'agit des mystères de Byton Cove de Laetitia Sivi, il me semble. Je l'ai sur ma liseuse et c'est fou quand j'ai pas un livre en physique. Des fois, je sais même pas le titre du livre que je suis en train de lire. Je ne sais pas qui est la maison d'édition, je ne sais pas qui est l'auteur ou l'autrice. Je ne sais pas à quoi ressemble la couverture, je ne sais rien. Mais tout s'affiche, comme d'habitude. Les mystères de Byton Cove, c'est une petite saga de cosy mystery que je lis en lecture commune avec une copine, j'adore. Ça se passe dans une toute petite ville fictive du Massachusetts qui serait soi-disant la ville la plus hantée des États-Unis, et on suit une jeune fille qui arrive pour un échange universitaire où sa grand-mère a elle-même fait ses études dans les années 60, il me semble. Et donc elle revient un peu sur les traces de cette grand-mère qu'elle a récemment perdue. La grand-mère lui a donné pour mission, c'est son dernier vœu, d'aller mettre un médaillon sur une tombe. Et je l'ai mis là-dedans parce que c'est un cosy mystery. Et en plus, on est à la fac, donc sur un campus, et il y a vraiment ce petit côté groupe d'amis, club international. Voilà, c'est assez chaleureux. Je trouve que ça rentre parfaitement dans la catégorie. La deuxième catégorie s'appelle Exoplanète. On va faire un petit crochet très loin, puisqu'il faut lire un livre qui a un world building différent de la Terre, un monde aux lois magiques ou physiques uniques et une réalité alternative. Là, c'est vraiment l'occasion de venir caser nos livres d'imaginaire. Et moi, j'ai mis Dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski. Je l'avais gagné sur le Ko-fi de Snodza. Et je lui avais envoyé une petite wishlist et elle m'avait pris celui-ci. Je suis très contente. Je trouve que les couvertures Folio SF, elles sont toujours tellement belle. Alors celui-ci, il fait quasiment 700 pages, mais j'ai entendu tout le monde dire que c'était incroyable, que c'était un page-turner, et donc je pense que ça se lit relativement vite. En vrai, ça va, c'est écrit gros. La Terre est au plus mal. Ses derniers habitants n'ont plus qu'un seul espoir, coloniser le monde de Kern, une planète lointaine spécialement terraformée pour l'espèce humaine. Mais sur ce monde vert paradisiaque, tout ne s'est pas déroulé comme les scientifiques s'y attendaient. Une autre espèce que celle qui était prévue, aidée par un nanovirus, s'est parfaitement adaptée à ce nouvel environnement et elle n'a pas du tout l'intention de laisser sa place. Le choc de 2 civilisations aussi différentes que possible semble inévitable. Qui seront donc les héritiers de l'ancienne Terre? Qui sortira vainqueur du piège tendu par la toile du temps? Et enfin, dernière escale sur la planète rouge. Il faut lire un livre où les personnages ont subi une rupture majeure. Il va être question de résilience. Il faut survivre et se reconstruire, potentiellement dans un monde ou un environnement devenu hostile. Encore une fois, c'est très large, ça peut être une rupture amoureuse ancrée dans le réel, ça peut être un deuil, ça peut être l'apocalypse, voilà. On peut faire un peu comme on veut. Le livre que j'ai mis dans cette catégorie sort le 6 février, il s'agit évidemment de la dernière parution de Monsieur Toussaint Louverture, Diable Blanc, de James Robert Baker. C'est peut-être un petit peu un stretch de l'avoir mis dans cette catégorie, mais je pense que vous allez voir. On suit Tom Dunbar qui, après avoir signé un best-seller avec un retentissant true crime, a disparu des radars. Son ambitieux second livre a fait un flop, et alors que les droits d'auteur commencent à se tarir, le restaurant imaginé par sa femme, la sublime et vénéneuse Beth, les précipite dans un gouffre financier.
Ils vont tout perdre jusqu'à leur maison avec vue sur l'océan, dans l'un des coins les plus privilégiés de Los Angeles. La situation est critique. Hors de question pour Tom de renoncer à l'écriture et pour Beth de s'exiler dans un quartier de seconde zone. Excusez-nous. Heureusement, elle a un plan, soutirer de l'argent à son père, auteur à succès, mais quand le richissime écrivain refuse, une idée sombre et dérangeante commence à s'insinuer dans les esprits de Beth et Tom. C'est marrant parce que je pense que dans cette catégorie, on s'attend à quelque chose d'un peu dramatique, qui devient peut-être lumineux, plein d'espoir, etc. Et moi, je mets un truc sur juste des riches qui ont décidé qu'ils allaient tout faire, peut-être même tuer quelqu'un, je pense, pour ne pas perdre leur fortune. Chacun ses problèmes. On arrive déjà au dernier menu qui s'appelle Nova. Et la première catégorie, le tracé des étoiles, nous impose de lire un livre avec une carte et ou une quête d'exploration. Il faut qu'on suive une route, une mission, une expédition, un parcours. Est-ce que c'est un petit peu de la triche si je mets ma lecture en cours? Non, parce que le challenge est déjà en cours, vu qu'on est le 1er février. Attendez, je cache le marque-page parce que j'ai quand même bien avancé, je veux pas qu'on me juge. Oh, au pire, tout le monde triche dans les challenges. Je suis en train de lire Rythme de guerre 1 de Brandon Sanderson, le 4e tome des archives de Rochard. Oh, je vous ai pas dit, j'avais passé un coup de gueule, je sais plus quand, je sais plus où, ici sur Instagram, en disant que j'avais jamais pu mettre la main sur Rythme de guerre 2, puisque je l'avais pas acheté immédiatement à sa sortie, vu que je lis au rythme d'une tortue. Pendant des mois et des mois et des mois, enfin pendant très longtemps, Rythme de guerre n'était plus édité. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait plus jamais sortir, qu'il était dispo que en poche, là, dans les versions rouges et blanches. Et finalement, il a été réédité en grand format. Et j'ai enfin pu mettre la main dessus. Il est là, je le vois. Oh, ah, mais vous voyez même pas ma belle bibliothèque qui est pleine maintenant, genre pleine à craquer. Mais c'est pas grave, cet appartement est tellement bien que je vais pouvoir filmer sous toutes les coutures, donc vous la verrez prochainement. Mais bref, oui, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer? Il y a des cartes, évidemment, dans Rochard, on suit une quête, une expédition, une mission, tout. Je suis trop contente de commencer le 2026 en continuant. J'ai eu un moment quand même de bad en réalisant que le 1er tome, je l'ai lu quand je suis arrivée en métropole en 2015. En 2015. Et souvent, je pense aux sagas qui sortent, mais du point de vue opposé, je me dis oh, là, je commence une saga, putain, quand le tome 5 va sortir, j'aurai 40 piges. Et là, ça m'a fait l'effet inverse et j'étais genre ah ouais, quand le tome 1, je l'ai lu, j'avais 21 ans, quoi. Voilà! Premier contact, c'est le nom de la 2e catégorie, j'adore, et c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. Il faut lire, c'est pas obligé que ce soit de la science-fiction, un premier roman qui a été publié en 2026 ou en 2025, puisque bon, l'année vient quand même à peine de commencer. Celui-ci sort le 4 février, c'est Memory Palace de Léa Cunin. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, je suis désolée. C'est aux éditions Rivage et ça a l'air d'être un genre de Becky Chambers français. On suit une équipe qui est secrètement installée dans une base spatiale oubliée et qui s'attelle à un ultime projet avant l'effondrement qui s'annonce. Il y a 4 femmes, une ex-astronaute, une high-technicienne anarchiste, une paléobotaniste et une journaliste en exil. Et Memory Palace, c'est l'intelligence artificielle qui les aide à leurs tâches. Intelligence artificielle qui a visiblement des intentions insondables. Et ces 4 femmes s'apprêtent à encapsuler la mémoire de la Terre et à propulser ses archives vers les étoiles. L'arrivée de Noe, une jeune rebelle et hackeuse prodige, risque de bouleverser leur mission. Ça me donne totalement des vibes à Apprendre si par bonheur. Pareil, Camille l'a lu et elle m'a dit que c'était absolument incroyable, donc j'ai trop envie de le lire. J'ai l'impression que je dis Camille depuis le début. Camelot Magicadou pour la ref. J'adore aussi le nom de la dernière catégorie qui s'appelle les voies lactées, avec un X, et il faut lire une plume issue d'une nationalité, d'une culture, d'une tradition
ou d'une communauté qu'on lit rarement. Et j'ai changé à la dernière minute ce matin avant de commencer à tourner cette vidéo. Je crois que c'est sorti à la rentrée littéraire d'automne de l'année dernière. J'ai très envie de lire Les arbres ici parlent aussi l'arabe de Oussama Al-Chamani. C'est publié chez La Veilleuse, qui est une maison d'édition suisse. C'est donc un roman qui a été traduit de l'arabe et l'auteur est irakien. Je ne pense pas avoir déjà lu d'auteur ou autrice irakienne. Le site de la maison d'édition nous dit « Jeune homme, Oussama a fui l'Irak pour la Suisse, où il se retrouve dans un centre d'asile en Turgovie. Ne maîtrisant pas la langue, sans travail ni argent, il se sent perdu et désorienté. Il cherche à se construire une nouvelle vie, sans pour autant perdre le lien avec son pays d'origine. En pleine procédure d'asile, il apprend que son frère Ali a disparu de Bagdad sans laisser de traces. Et dans son désespoir, face à l'éloignement de l'Irak et de sa famille restée là-bas, le narrateur se tourne vers la forêt, un lieu où il se sent accepté et libre. Oussama Al-Chamani raconte le clivage entre deux mondes, les fragments d'une patrie et l'espoir d'une vie nouvelle avec une poésie extraordinaire qui transcende les frontières dans un plaidoyer pour la compassion envers l'ensemble du vivant. Voilà, un petit bout de la Suisse, mais aussi un gros morceau d'ailleurs. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Écoutez, en vrai, j'avais un petit peu hésité à la tourner parce que je me suis dit, j'ai tellement peu fait de vidéos ces dernières 2 années, et c'est vrai que j'ai pas mal fait sur la fin de l'année 2025, la palle du pumpkin, les sorties littéraires, de la rentrée littéraire, et j'ai l'impression que j'ai proposé plus de vidéos où je parle de livres que j'ai pas lus que de livres que j'ai lus. Écoutez, comme je vous dis, j'étais vraiment très enthousiasmée par ce challenge, je suis très enthousiasmée par tous les livres que je viens de mentionner, et j'avais encore une fois envie de m'amuser un peu avec mon nouveau setup. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation du challenge d'Olivia que je mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Dites-moi si vous comptez y participer, dites-moi s'il y a des livres de cette vidéo qui vous font envie ou que vous avez déjà lus. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera de livres que j'ai lus parce que, comme je vous disais, je suis dans une bonne dynamique de lecture depuis ce début d'année 2026. D'ici là, lisez bien, prenez soin de vous et à très bientôt. C'est un cut.